80, il me semble. C'est cela, je vais donc évoquer la délibération et présenter le vœu en même temps. Donc, merci Madame la maire, mes chers collègues. Donc, je vais éviter tout suspense inutile. Je vous annonce d'ores et déjà que nous voterons cette délibération puisque le groupe communiste et citoyen partage le principe et l'esprit de cette coopération entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Nous croyons fortement que l'avenir et le développement de Paris est indissociable de l'avenir et du développement de ses territoires voisins. Alors que notre ville souhaite élargir, accélérer et intensifier le partenariat noué avec les territoires séquano-dionysiens, ne peut être qu'une très bonne chose. Soyons cependant vigilantes et vigilants à ne pas limiter ce travail à l'axe nord, notamment avec le prisme de pleine commune au détriment d'autres territoires. Je pense par exemple à l'Est parisien, cher à mon cœur, puisque j'y ai grandi. Nous avons voté une coopération en 2019 avec Est Ensemble. Alors pourrions-nous avoir un bilan, une évaluation de cette coopération? Il y a tant de points communs entre Paris et la Seine-Saint-Denis. C'est vrai que l'une est composée d'une population plus jeune, plus modeste, dans des situations économiques et sociales plus complexes, plus difficiles. Mais n'oublions pas que Paris, cela a été dit, ne pourrait fonctionner sans les dizaines de milliers d'habitants du 93 qui viennent y travailler. Des milliers d'habitantes et d'habitants qui viennent chaque matin et repartent le soir. Ce sont des personnes qui viennent faire vivre nos services publics de proximité, nos entreprises, nos commerces. Ce sont des milliers de jeunes qui se retrouvent aux halles, qui viennent pique-niquer sur les pelouses des jardins du Louvre ou flâner sur les quais de Seine. Les coopérations doivent donc se multiplier, c'est une certitude. Gageons alors que dans le futur, cette modélisation avec pleine commune soit élargie à d'autres territoires en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Mais alors que nous examinons la stratégie de coopération entre Paris et la Seine-Saint-Denis, comment ne pas considérer la question de la coopération en matière de santé publique? Et justement, à l'hôpital Bichat, qui se trouve à la frontière de la Seine-Saint-Denis, les déprogrammations sont légion. Pourquoi? Parce qu'on reporte des opérations et des soins afin d'assurer un capacitaire de réanimation à la hauteur des besoins de la pandémie. Pour citer ce que disait la semaine dernière à la Bourse du Travail une infirmière membre du comité de défense des hôpitaux Bichat-Beaujon, ces déprogrammations sont de vraies bombes à retardement. Avant la crise, Bichat-Claude Bernard transférait déjà un tiers de sa patientèle en raison des manques de lits. Aujourd'hui, l'hôpital continue de fonctionner à flux encore plus tendu. Le nouvel hôpital qui sera construit à Saint-Ouen, il doit répondre à cette tension hospitalière d'aujourd'hui, au manque de lits chroniques maintenant, aux besoins du nord parisien et non pas dégrader l'offre de soins hospitaliers de nos territoires. Et pourtant, contre toute logique, la construction du nouvel hôpital est le prétexte à la fermeture de l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Hôpital reconnu mondialement pour ses compétences en virologie et qui tient son nom d'un grand épidémiologiste en cette période. Comment une décision aussi absurde peut-elle rester au cœur des projets des autorités publiques? Ces autorités publiques qui, plutôt que d'admettre que le contexte donne tort à leur politique de réduction de la dépense publique, poursuivent droit dans le mur tout en ayant le culot de demander plus d'efforts aux soignants. On se souvient du grand moment mépris télévisuel il y a quelques semaines animé par Emmanuel Macron. À Bichat et Beaujon, le message envoyé aux soignants, c'est soignez plus, mais avec moins, parce qu'au passage, vous allez perdre 1 millier d'emplois avec les restructurations qui arrivent. Et puis c'est vrai qu'en plus, comme au niveau chômage, on est plutôt large, on peut complètement se le permettre. Et puis, à la détresse des habitantes et des habitants de Seine-Saint-Denis, là où se trouve une grande partie des premiers corvées méprisés et éprouvés par une surmortalité dans l'épidémie, eh bien à ces habitantes et ces habitants, on répond quoi? On répond, vous l'aurez votre hôpital, mais la file d'attente, elle comptera les patientes et les patients du nord parisien et le tout avec 300 lits en moins. On se moque de qui là? Et s'il vous plaît, n'allez pas me rétorquer que l'hôpital est vétuste, que la tour est inadéquate, ou me donner tout autre argument visant à botter en touche sur le vrai sujet, qui est la santé publique. Ça fait 10 ans qu'on alerte sur les besoins de travaux, 10 ans que la PHP fait la sourde oreille. Pourquoi? Pour mieux justifier la fermeture de Bichat, on va avoir quoi à la place? Des hôtels de luxe? Donc rénovons Bichat, réaménageons Bichat, réinventons Bichat. Il y a plein d'alternatives à la fermeture, à la fermeture de cet hôpital et d'ailleurs de tous les autres par ailleurs. Rénover les hôpitaux, ouvrir des lits, assurer un meilleur maillage hospitalier, voilà qui pourrait nous faire bien des économies, parce que si on confine, si nos commerces sont fermés, si on limite nos capacités, nos possibilités de circuler, il va falloir conclure.
en raison des risques de tension et aussi à la capacité du gouvernement à améliorer les actionnaires qui à garantir des vaccins. Alors vraiment pour terminer, vraiment il faut terminer, Barbara. Face à cela, vraiment, nous demandons des efforts à la population. Il faut aussi entendre le personnel. Merci, les Barbara. patients et les Merci. Merci d'écoute, de rencontrer que la maire rencontre une délégation au travers de l'hôpital, à travers le comité de défense Bichat et Beaujon. Je vous remercie. C'est bon là.